Chanukah Sameach, Be'ezrat Hashem. On va essayer de voir un peu aujourd'hui le sujet de la tchouva à Chanukah. On sait que le Harizal il dit qu'on a le premier chotam, la première signature à Ne'ila de Kippour, ensuite la deuxième au Shana Rabbah. Et là on va voir aujourd'hui le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit on a jusqu'à Chanukah, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est quoi ces lumières extraordinaires qui s'appellent Oraganouz, qui c'est ces lumières que Akadosh Borou il a caché après la faute d'Adam Arishon, pas tout de suite après la faute puisque Adam Arishon il a fauté vendredi après-midi et Akadosh Borou il a dit l'Ichvot Shabbat, je vais pas retirer cette lumière du monde, et cette lumière il voyait du Misof Haolam Ve'at Sofo, du début du monde jusqu'à la fin, et il a dit je vais la garder Shabbat. Donc les 24 heures de Shabbat plus les 12 heures de vendredi, Yom Shishi, ça nous fait exactement 36 heures. C'est-à-dire que cette lumière a duré dans le monde 36 heures, et c'est pour cela qu'elle va être cachée dans les 36 Gmarot, dans les 36 traités du Talmud. Les traités du Talmud dans la Mishnah, il y en a 60, mais dans la Gemara, il y en a 36. Donc elle va être cachée là-bas, celui qui va approfondir bien son étude dans les traités, dans le Talmud, eh ben, il va retrouver cette lumière, comme on a vu avec les tzadikim. Deuxièmement, il dit le Bnei Issachar que cette lumière va être cachée dans les 36 lumières de Hanouka, sans compter le Shamash. Parce que si on compte le Shamash, il y en a 44. Du premier jour jusqu'au dernier, quand on fait comme Beth Hillel, on les refait Mosif. Mais si on compte sans le Shamash, ça nous fait exactement 36. Et c'est très intéressant à mentionner que le Chodesh Tevet, que Bezrat Hashem ce soir, c'est Rosh Chodesh Tevet, et il y a 2 jours de Tevet, mardi et mercredi. C'est bien intéressant parce que ce mois, Kaviachol a été pris par Esav, quand il y a eu cette fameuse bataille entre Yaakov et Esav. Voyez qu'il y a Cholo, etc. Ils disent Rachamim que Esav il s'est pris des mois dans l'année. Yaakov il a essayé de reprendre ce qu'il a pu reprendre. En tout cas, un des mois qu'il a pris, c'était Tevet. Et là on voit que les lumières de Hanouka vont adoucir le mois de Tevet. Le mois de Tevet. Et c'est incroyable, si on calcule, nous dit le Ram Moshe Shapira Alav Shalom, il dit un truc incroyable. Si tu calcules les lumières, on a dit combien de lumières on a dit qu'on a 36. Parce que le premier c'est 1, le deuxième c'est 2, etc. Sans compter le Shamash, ça fait exactement 36. Et si tu comptes maintenant les lumières du début jusqu'à la fin de Hanouka, la majorité des lumières vont tomber dans le mois de Tevet. Incroyable. Pour adoucir le mois de Tevet. Parce que si tu comptes du début de Hanouka qui est le 25, qui se lève jusqu'au 29, qui est Erev Rosh Chodesh, tu obtiens 15 lumières. 15 lumières. 1, 2, ensuite 3, 4, etc. jusqu'au 5, ça fait 15. Et si tu comptes à partir du 6e jour ce soir, qui est le 6e jour, qui est Rosh Chodesh Tevet, jusqu'à la fin de Hanouka, tu en as 21. 6e jour, 7e jour, 8e jour, tu calcules 8, 7, 6, ça fait 21. Donc tu vois, tu as 21 lumières dans le mois de Tevet, ça fait la majorité. 21, et là, juste dans le mois de Kislev, tu en as 15. Ça fait 21. Tu as plus de lumière dans le mois de Kislev, dans Tevet, pour adoucir ce mois que Esav, il nous a pris. Donc c'est pour l'adoucir. Et deuxièmement, il dit un truc incroyable. Si tu comptes les jours du début de Hanouka, qui est le jour où il y a eu la victoire, de Am Israël contre les Grecs, contre les Yevanim, et cette victoire a eu lieu le 25 Kislev. Si tu comptes les jours du 25 Kislev jusqu'à la fin de Tevet, tu obtiens exactement 36 jours. Exactement 36 jours. Du 25 Kislev jusqu'à la fin de Tevet. Donc tout ça c'est pour adoucir ce mois qui est le mois de la... qui est mois qui a été pris par Esav, etc. Donc c'est une lumière incroyable. Maintenant, ce qu'on veut comprendre, c'est quoi cette inyan de tchouva? C'est quoi ce inyan de tchouva que Baal Shem Tov va nous dire qu'on a jusqu'à Hanouka? Et là, il nous dit le Baal Shem Tov, Kata Morino Baal Shem Tov, Zekuto Yagen Alenu, Balkol Israël Amen, She'at Hanouka, Adain Efshar Lasot Tchouva, jusqu'à Hanouka, on peut encore faire tchouva. Et Yod, Veyadoua She'at Tchouva, Iba Olam Abina, Olam Abria, Shesham Kiseh Akavod.
D'amour apportez-nous Gedola, Tchouva, Shimagat, Kisa Kavod. Là, on va essayer de comprendre c'est quoi ce Inyan de Kisa Kavod. Et là, il nous dit que le Kisa Kavod, c'est la Bina, c'est la lumière de la Bina. Et c'est quoi cette lumière de Bina? C'est une lumière Kaviachol qui est au-dessus du Bedin. On a le Bedin, c'est le jugement. Le jugement, comme c'est écrit par exemple dans le Dora Maboul, etc., que Akadosh Bokhu, avec la Malchut, s'appelle Zaou Bedino. Ou Bedino, comme c'est dit Rashi. Ou Bedino, ils ont fait le jugement qu'il faut détruire le monde, etc. Donc le jugement se fait dans le Bedin, ok, s'en fait dans le tribunal. Au-dessus de là, il y a une lumière qui est au-dessus du tribunal, elle va s'appeler la Bina, qui est le monde de la Teshuvah, qui est le monde qui va s'appeler Olam Haba, ça va être le Olam Haba aussi. Donc c'est une lumière qui est incroyable, qui va dépasser qui va dépasser le din, qui va dépasser la rigueur. Et c'est comme ça que le Ramchal aussi, le Ramchal dans Messiah Tchecharim, il va expliquer, parce qu'il pose une question incroyable, il dit attends, je comprends pas. Quelqu'un qui a fauté, c'est quoi ce concept de tchouva? Je comprends pas, il dit attends, si Chazve Shalom, quelqu'un il a tué son prochain, comment il fait tchouva? Il va pas le ressusciter, si c'est pas quelqu'un qui peut faire triatametim, il va pas revivre cette personne. Comment il peut faire tchouva? Ou si chazve shalom, quelqu'un est parti avec une échétiche, une femme mariée, il l'a rendue interdite à son mari. Il peut pas réparer ça. Ils sont obligés de divorcer. Comment cette personne-là peut faire tchouva? Et là, en fait, la tchouva, en fait, c'est la réponse. Hein, la réponse, c'est ce que j'ai mentionné ici. Ce que j'ai mentionné que quoi? Que puisque dans Olama Tchouva, qui s'appelle Olama Bina, qui est au-dessus du Bedin, qui est au-dessus du jugement, donc ça va dépasser le Zman, ça va dépasser le temps. Pourquoi? Parce que le temps qu'on vit, ok, les minutes, les secondes, l'heure, les jours, les semaines, le mois, l'année, etc., les années, tout ce qu'on vit, c'est les 6000 ans, ça a été créé. Ce temps, il a été créé. C'est pour ça que ce temps, il est limité à 6000 ans. C'est une création. Mais quand tu dépasses la création du temps, tu arrives dans la Bina. Donc tu es au-delà du temps. Donc le Olam HaTshuva, tu étais obligé d'atteindre un espace ou un moment qui est au-dessus du temps. Le temps n'existe plus là-bas. Donc comme tu es sorti du temps, donc tu peux faire Tchouva. C'est-à-dire que la Tchouva peut réparer au-delà du temps, quand tu sors du temps. Et le Olam Habina, c'est pour ça que c'est le 8e, c'est au-delà de la nature. La nature, ça reste dans les 7 jours de la création. Les 7 jours de la création, c'est la nature. Au-delà de la nature, c'est le 8e jour. Le 8e jour, c'est métaphysique, c'est déjà une notion qui n'est pas matérielle, qui est plutôt spirituelle. C'est comme ça qu'on peut atteindre ce monde de Tchouva. Et tout ça se fait quand? Toute cette lumière se dévoile. Toute cette lumière va se dévoiler quand? Elle va se dévoiler à Hanouka. Alors, et pour comprendre un peu cette notion, on va un peu expliquer ce qu'on a fait par exemple le jour de Kippour, qui était en fait le premier chotab, le premier tampon qu'on a dit que c'était la première phase de la tchouva. Après 40 jours qu'on a commencé depuis Rosh Chodesh, Elul jusqu'à Kippour, première phase de la tchouva, c'était les 40 jours. Et donc on atteint la première signature qui s'appelle la Ne'ila. Ensuite, une deuxième change, c'est jusqu'à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah qui est le 7e jour de Sukkot. Et comme ça, on va atteindre la deuxième signature. Et là, maintenant, il nous dit le Baal Shem Tov, Hanouka, c'est une troisième possibilité. Pourquoi? Parce que là-bas, en fait, à Kippour, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est monté de niveau. On est monté jusqu'à la Bina. Donc, il y a eu des élévations. Comme il y a le Shabbat, ça s'appelle Aliyat HaOlamot. Les mondes, ils vont s'élever. C'est-à-dire, spirituellement, le monde physique, matière qu'on voit devant nous, lui, il ne s'élève pas. Parce que c'est de la matière. Mais le monde spirituel, il s'élève. Donc, c'est le fait qu'on s'élève, donc on monte Kaviachol dans des niveaux supérieurs. Et c'est ce qui s'est passé à Kippour. Il te dit aujourd'hui à Hanouka pendant 8 jours, à Hanouka pendant 8 jours, c'est le contraire. C'est la lumière de la Bina qui va descendre à nous. C'est elle qui va descendre jusqu'à nous pour nous éclairer. Pour nous éclairer cette obscurité de la galoute, cette obscurité de l'exil. C'est un truc incroyable. C'est pour ça qu'il dit que les Hashmonaïm, quand ils ont eu la victoire, le 25 qui se lève, et qu'ils ont voulu allumer la menorah, ils vous ont voulu allumer la menorah
avec sainteté. Ils ont trouvé la nes parachemène, ils ont trouvé l'huile tahor, l'huile pure pour allumer cette menorah avec la sainteté. Et bien ils ont fait descendre cette lumière. Cette lumière de Oraganouz, de la lumière cachée, ils l'ont fait descendre dans la menorah. Et c'est comme ça qu'elle a duré 8 jours. Et c'est grâce à ça que la menorah a pu durer 8 jours, grâce à cette lumière qu'ils ont fait descendre. Et là maintenant, alors la question se pose, comment ça arrive à nous? Comment maintenant nous on peut avoir cette lumière dans la Hanoukia? En 2 mots, quel rapport? Quel rapport? Alors la réponse va se trouver dans le Ramban. Le Ramban il dit un truc incroyable. Il dit, après que que tous les Nessiim ont emmené leur korban, ont emmené leur sacrifice depuis le Aleph Nissan jusqu'au 12 Nissan, tous les jours ils amenaient. Et voilà que Aaron à Cohen, il voit que lui il n'a pas amené de korban. Il n'a pas amené de sacrifice. Donc il était un peu triste. Il a pensé que peut-être Akadosh Baruch Hu lui a pas pardonné la faute du Cheta Egel, du veau d'or. Et donc il était triste. Il lui dit à Akadosh Baruch Hu, ne sois pas triste. Ça n'a rien à voir avec la faute du veau d'or, je l'ai pardonné. Et en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que toi, ce que tu vas recevoir, c'est supérieur au sacrifice que les Nessiim ils ont amené. Donc Rashi nous dit, Bamakom, il nous dit, tu vas allumer la menorah. En 2 mois, Kazourou lui dit, tu vas allumer la menorah. Et comme tu vas allumer la menorah, c'est un plus haut niveau que les sacrifices des Nessiim. Ok, très bien. Il vient le Ramban, il dit, je comprends pas. Pourquoi la menorah s'appelle plus haut niveau que les sacrifices? Ils sont en même temps, c'est-à-dire tant qu'il y a le Beth Amikdash, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, il y avait la menorah, il y avait les sacrifices. Mais dès qu'il y a eu la destruction du Beth Amikdash, de la même manière que les sacrifices se sont annulés, la menorah aussi s'est annulée. Donc pourquoi celle de Aaron est plus que celle des Nessim? C'est la question que le Ramban il pose sur Rashi. Qu'est-ce qu'il répond le Ramban? Il dit Shel Chak Dola Mishelahem, c'est-à-dire toi ta menorah c'est plus que les sacrifices. Pourquoi? Parce que Am Israël vont allumer la Hanoukia. Ça veut dire que ça fait déjà 2170 ans qu'on allume la Hanoukia depuis la moitié à peu près du deuxième Beth Amikdash. C'est à peu près 210 ans, à peu près 213 ans. 213 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, il y a eu le Nes. Il y a eu le Nes de Hanouka. Et donc, le Ramban, il dit que ça c'est ce que Chachamim vont instaurer d'allumer la Hanoukia tous les ans. Ça va être la lumière de la menorah qui va se dévoiler dans chacun de notre foyer, dans chacun d'entre nous, chaque maison. C'est pour ça que la mitzvah c'est Ner Ish ou Beto. Ner Ish ou Beto, la lumière dans la maison de chacun d'entre nous. Cette lumière de Oraganous va se dévoiler, mais à condition qu'on allume à l'heure. Qu'on allume à l'heure, ça veut dire Tzet HaKochavim. Pas besoin d'attendre à Benoutam et de commencer à être Mahmir. Tzet HaKochavim le plus court. En Eretz Israël, le plus court, c'est 13 minutes et demie après la Shkia. Après la Shkia, 13 minutes et demie, c'est le plus court. C'est le plus court, c'est ce que Rav Ovadia, il est possède, donc c'est ce qu'on fait pour allumer le plus tôt possible, au temps voulu, parce que cette lumière va se dévoiler pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, elle se dévoile, donc c'est dommage de la rater. Et les Mefarshim, les commentateurs, ils disent, celui qui est allumé à l'heure, il peut tirer cette lumière toute la journée. Toute la journée, c'est un grand ridouche. Toute la journée, il peut la tirer avec lui. Donc il l'a allumé à l'heure, toute la journée, là. Le lendemain, il allume à l'heure, il l'a toute la journée. En tout cas, c'est une lumière spécifique pour Hanouka. Et donc, Shel Chak Dola Mishelahem, que toi, voilà, ça fait déjà 2170 ans qu'on allume cette Hanoukia, alors que le Beth Amikdash a été détruit, ça fait déjà presque 2000 ans. Donc ça fait presque 2000 ans qu'il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de sacrifice, et pourtant la Hanoukia, Baruch Hashem, chaque année on l'a pendant 8 jours, cette lumière. Donc cette lumière de Bina, c'est la lumière de la Tchouva, et donc cette lumière descend à nous. Donc même quand la Gemara a dit, dans Souka, la Gemara dans Souka, elle va te dire que les Olam, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la Shrina n'est jamais descendue moins que 10 Tfachim, jamais. Elle n'est jamais descendue moins que 10 Tfachim. C'est ce que nous dit la Gemara. Alors, il faut savoir que c'est à part 8 jours de Hanouka. Quand tu vas allumer à l'heure la Hanoukia, donc la Shrina,
va descendre en bas des 10 Tfarim. C'est pour ça qu'il faut mettre la Hanoukia moins que 10 Tfarim. Il faut te baisser pour l'allumer. Il faut te baisser pour l'allumer. Donc moins que 10 Tfarim à partir du sol. Il faut calculer à partir du sol sur la mèche. Il faut calculer la mèche. Donc 10 Tfarim à partir du sol. Et comme ça tu peux allumer. Et comme ça tu peux allumer la Hanoukia pour que cette lumière se dévoile. Même moins que 10 Tfarim, c'est la lumière qui descend. Donc cette lumière, c'est une lumière incroyable qui va descendre, et c'est pour cela que l'opportunité, les portes de la Tchouva vont s'ouvrir à Hanouka grâce à ça. Maintenant, juste pour essayer de comprendre ce qu'on vient de dire maintenant, et je vous raconte une histoire incroyable qui s'est passée exactement il y a un an. C'est-à-dire Hanouka, Tafshin Pedalet. Tafshin Pedalet, c'est Hanouka 5784. Aujourd'hui, on est Hanouka 5785. Ça fait exactement un an. Et voilà qu'il y a, c'était en Chutz Laaretz, il y a un Admour, il avait un chassid, et ce chassid, il est venu lui raconter une très très mauvaise nouvelle qu'il a eue, parce qu'il a sa fille avait très mal au ventre. Ils l'ont amené à l'hôpital et ils l'ont diagnostisé, et c'est sorti que quoi dans les résultats, qu'elle avait des problèmes majeurs dans les intestins, et il fallait couper. Rien que pour qu'on comprenne, couper les intestins, ça veut dire c'est une conséquence catastrophique. C'est-à-dire que tout ce qu'on boit ou on mange, ras v'shalom, lo alenu, lo alechem, et ben tout de suite on évacue. C'est-à-dire en 2 mots, il faut presque manger à côté des toilettes, quoi. Dès que tu as bu quelque chose, il faut aller le faire sortir. Dès que tu as mangé quelque chose, etc. Donc c'est vraiment on va dire une très 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 mauvaise nouvelle. C'est un gros problème de santé, et donc il va voir son Admour qui avait Baruch Hashem, le roi HaKodesh. Bien, mais il est connu pour ça. Il est connu pour ça, d'avoir vraiment cette vision. Et on dit, c'est quoi ce roi? C'est le Oraganous qu'ils ont grâce à la Torah. Grâce au Midot et à la Torah, ils ont ce Oraganous. Maintenant, bon, histoire sur histoire, j'ouvre une parenthèse pour montrer c'est quoi le Oraganous. C'est qu'on raconte sur le fils de Baba Saleh, Baba Meir alav shalom. C'est que une fois on avait kidnappé un enfant. C'était des gens de Mexico, mais ils avaient kidnappé l'enfant. Ils étaient à Londres, les kidnappeurs. Et rien que pour qu'on sache, kidnapper un enfant, ok, on demande une rançon. Mais est-ce que l'enfant va revenir sain et sauf? C'est une autre histoire. Il y a eu une vraie histoire en Israël, ça fait plusieurs années. Eh ben, ils ont kidnappé un enfant, ils ont reçu la rançon, mais ils ont quand même tué l'enfant. Celui qui l'a kidnappé, il l'a tué. Donc ça peut arriver, donc ils avaient très peur. Et donc il n'y avait pas de problème. Ils étaient prêts à donner la rançon pour récupérer l'enfant. Mais ils avaient peur que l'enfant, Ras Shalom, il ne revient pas sain et sauf. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'aller chez Baba Meir. Ils sont allés au début chez Baba Saleh. Baba Saleh, c'était à l'époque où il y avait Baba Saleh, il était encore vivant. Il leur a dit, allez chez mon fils. Qu'est-ce qu'il a fait, Baba Meir? Il a pris une feuille, un stylo, il a dessiné la rue où est-ce qu'il se trouve l'enfant, dans quel quartier, dans quelle rue. Il a dessiné l'immeuble, voilà, dans cet immeuble il se trouve, dans tel étage et dans telle porte. Ils lui ont dit, combien de temps tu as habité à Londres pour savoir tout ça? Il a dit, j'ai jamais été là-bas. Jamais, même pas une fois. Ça, c'est Oraganouz. Il arrive à te décrire un quartier dans lequel il a jamais visité. Il est jamais allé. Et comme ça, ils ont fait appel à la police, etc. Ils ont trouvé l'enfant exactement. Baba Meir a dit exactement. Dans la chambre, c'était médouillac, c'était précis, très très précis. Ça, c'est Oraganouz. Alors, je continue la première histoire. Et donc, voilà, il va chez le Hadmour. Et le Hadmour, il écoute la mauvaise nouvelle. Il lui dit, écoute, retarde le nitoire, retarde l'opération. Donc, il va chez les docteurs. Il leur dit, écoute, moi, je suis allé chez mon Rav. Mon Rav, il m'a dit de retarder l'opération. Il m'a dit, mais attends, il ne faut pas rigoler. C'est très, très dangereux. Puis, quoi, nefesh? Qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas écouter le Rav. Il dit, oui, non, mon Rav, je suis obligé. C'est moi de moi, je l'écoute. Donc, ils n'ont même pas droit, ils ont retardé 1 semaine. Il retourne chez le Rav. Retarde 1 semaine. Il va chez les docteurs, il leur dit, je retarde encore l'opération 1 semaine. Ils deviennent fous. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des rites. Il a dit. Et ça a duré 1 mois. Le Rav, il dit 1 semaine. Pourquoi? Ils étaient exactement 1 mois avant Hanouka.
Le Rav dit, allez, une semaine, ils arrivent maintenant le premier jour de Hanouka. Ça fait 1 mois qu'ils repoussent. Les docteurs, ils disent, c'est vraiment catastrophique. Après 1 mois, Ner Rishon, c'est-à-dire ils ont allumé le soir Ner Rishon. Le lendemain matin, Tfila de Hanouka, premier jour de Hanouka. Le chassid, il va prier avec son Rav, avec le Hadmour. Après la Tefila, le chassid, il va chez le Rav. Il dit, Kvod Rav, ça fait 1 mois, les docteurs, ils me stressent. Ils veulent plus rien savoir, qu'est-ce que je fais? Ça fait 1 mois qu'on repousse. Il dit, demande-leur de faire une radio. De faire une photo, là, une photo, une radio. Une radio, ok, mais ils ont déjà fait. Demande-leur de faire une radio, c'est ton droit. Tu as le droit de le demander avant de faire l'opération. C'est vrai, il a le droit, selon la loi, il a le droit, il va là-bas. Il dit au docteur, je veux une radio. Il rigole, il dit, quelle radio? On en a fait, tous les radios qu'il faut, on a fait. Ben, c'est mon droit. Oui, c'est ton droit, mais comme ça, je veux. Le Rav m'a dit de faire, je fais. Ok, ils n'avaient pas le choix. Ils ont fait la radio. Le docteur, il vient, il dit, on a un problème. La machine, elle ne marche pas. Quelle machine? Des radios. Pourquoi elle ne marche pas? Il dit, parce que la radio est sortie nickel. La fille, elle n'a rien. La machine, elle ne marche pas. Le chassid, il a rigolé, il a dit, moi, je pense qu'elle marche, mais bon. Le docteur, il a tenu. Il a dit, vas-y. Il a fait une deuxième radio. Le docteur, il vient, il dit, un problème. Quoi? Je te dis que la machine, elle ne marche pas. La deuxième radio est sortie nickel, sortie claire, nette. C'est pas possible. Je te dis que la machine elle marche. Je te dis que la machine elle marche. Il y a quelque chose qui. C'est mon Rav, bon Hachem. Je te dis qu'elle marche. Le docteur il a tenu tête. Combien de radios il a fait? 8 radios il a fait. 8. Après la 8e, c'était un goy. Il a dit au chassid, s'il n'y avait pas mon entourage qui me retient dans le sens que je vais avoir l'air d'un malade, mais si c'est pas ça qui me retient, je me serais converti. J'ai rien compris. Attends, mais il y a eu dans Israël, ils appellent ça un Nezrefoui. Nezrefoui. Un frise, ça fait 1 an. Voilà. Tafshin P, Dalet. Voilà. On est Hanouka, Tafshin P, et voilà, Hanouka dernier. Voilà, Hanouka dernier. Il était comme un fou. Il était comme un fou. Comme un fou, il ne comprenait pas le docteur. Et Baruch Hashem. Donc le Chassid, il retourne chez son Rav. Baruch Hashem, la fille rentre à la maison. Alors il veut faire une très grande Souda parce que Baruch Hashem, il avait les gros moyens, ce Chassid. Il a dit au Admo, je te fais ce que tu veux. Dis-moi, allez, Souda Todaya, je fais la plus grande Souda de Hanouka qu'ils ont jamais eue. Allez, je fais Souda Todaya et tout. Et le Admo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pendant la Souda, il a dit, écoute, je vais te dire une chose. Quand tu es venu, ça fait 1 mois, j'ai vu que je pouvais pas. Je pouvais pas. J'ai dit le seul moment que Be'ezrat Hashem, on pourra faire quelque chose, c'est Hanouka. Et alors il fallait que je repousse. J'ai repoussé. 1 mois, Baruch Hashem, on a réussi à repousser. Après 1 mois, que le premier jour de Hanouka, Baruch Hashem, on a eu la Yeshua. Avec le Horaga, nous on a eu la Yeshua. Et c'est comme ça que Baruch Hashem, elle a guéri. Regarde de quoi on parle un petit peu. Cette lumière incroyable de Hanouka. Et c'est ce qu'il lui a dit le Hadmo, quand ils ont fait la Souda Todaya à Hanouka. C'est une lumière, si tu comprends. Et donc c'est ça le lignan de la Tchouva de Hanouka. C'est celle-là. C'est parce qu'il y a une lumière très 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 élevée. Et donc cette lumière élevée, donc elle va nous donner la possibilité de dépasser le Beddin pour recevoir le pardon. Et ça va être la grande Tchouva. Et sur ça, je vais juste continuer ce que j'avais commencé tout à l'heure, cette comparaison entre Yom Kippourim et Hanouka. Donc, si maintenant on essaye de voir, qu'est-ce qu'il faisait le Kohen Gadol? Kohen Gadol à Yom, qu'est-ce qu'il faisait? Le mazé, il aspergeait. À Aaron, il faisait des aspersions, comme on dit dans Seder Avoda. Donc, c'est écrit là-bas, Ahad le Ma'ala, Vesheva le Mata. C'est quoi Ahad le Ma'ala? Il te dit Ahad le Ma'ala keneged Ima. Ima, c'est la Bina. Donc, puis à Yom Kippourim, on montre cette lumière, c'est la Bina. Et Sheva le Mata, c'est en fait la Bina qui va donner aux 7. C'est quoi les 7? Les 7 dans les noms des Sphirot, c'est Chagad Nahayam, c'est Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut, ok, qui représentent les 7 jours de la création. Parce que le monde entier, il va vivre autour de ces 7 jours de la création. Donc, c'est des Sphirot. Dans les mondes supérieurs, ça s'appelle les Yamim Elyonim. Donc la conséquence de ces sphirotes va être les jours de la création. C'est pour ça que chaque jour va se dérouler selon son shoresh. Donc il allait tirer la lumière de la Bina pour alimenter les 7 jours de la création. Pour alimenter les 7 jours où on est. Et maintenant cette lumière de la Bina, Hanouka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend chez nous.
elle descend chez nous. Et c'est comme ça qu'on a vu le Nes, qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est un truc incroyable. Et, et maintenant, il y a... Moi, je trouve quelque chose de sympa. Il faut rajouter, il faut rajouter. Et comme cette lumière, elle descend chez nous, donc ça fait le lien de Ardout. Parce que la tchouva sans la Ardout, parce que la seule chose qui va nous ramener le Bet Hamikdash Ashlishi, le troisième Bet Hamikdash, la seule chose qui va nous le ramener, c'est quoi? C'est la Ardout. C'est tout. Pourquoi? Parce que la destruction, c'était le Sinatrinam. Sinatrinam. C'est tout. C'était que ça. C'est que ça. Donc la Ardout va nous le ramener. Et moi je pense que c'est une remarque intéressante. Bon, Hachem, j'ai fait cette remarque, ça fait quelques jours. Le Rama, dans le Siman Tavresh Ain Aleph, dans le Siman 671, c'est les halachot de Hanouka qui s'est dit là-bas. Dans le deuxième Seif, là-bas il ramène le minhag des Ashkenazim, que chacun allume. Donc à la maison, chaque enfant va allumer sa Hanoukia. Très bien. C'est le minhag de Méadrim, Mina Méadrim des Ashkenazim. Nous, non. Nous, un allume pour toute la maison. Très bien. Mais un truc très remarquable, c'est quoi? C'est que la femme est obligée d'allumer comme le mari. Ils ont la même obligation. Parce que Afema Iboto Anes, vous connaissez ça, c'est comme les Seder. De la manière que l'homme il doit faire les Seder, la femme aussi les Seder. Pourquoi? Parce que Afema Iboto Anes, ils étaient eux aussi dans le Nes, dans le miracle. Donc à Hanouka aussi. Mais un point intéressant, c'est quoi? C'est que non. Pour l'homme et la femme, c'est une seule Hanoukia. Ça, tout le monde est d'accord. Ça, tout le monde est d'accord. Pour les enfants, que Bezrat Hashem, Doroler, Dorba, une génération elle vient, une génération elle s'en va. Donc, pour les enfants, que chacun à son tour va fonder une famille. Pour chacun à son tour va fonder un foyer. Donc, eux, ils allument chacun séparément. Mais l'homme et la femme, c'est une seule Hanoukia. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, se dire, c'est, même s'ils font comme les Ashkenazim, c'est une seule Hanoukia. Pourquoi? Ça montre cette ardoute incroyable. C'est cette ardoute qui va montrer en fait que ça se fait un. Comme une fois j'ai vu un livre de Shlom Bayit qui disait le Shlom Bayit c'est quoi? 1 plus 1 égale 1. Pourquoi? Parce que c'est l'union. C'est l'union, ça forme l'union. Ça forme l'union. Et là, je veux juste finir avec le chidouche du Rama Mipano, et qui est le péché lichi du Harizal. Pourquoi? Parce que le Harizal enseignait à un élève qui s'appelle Rabbi Israël Saroug. Et Rabbi Israël Saroug est parti en Europe après qu'il a appris du Harizal. Et c'est lui qui a enseigné la Kabbalah du Harizal en Europe. Donc deux de ces grands Talmidim, c'est qui? C'est le Rama Mipano, le Rama Rabbi Menachem Azaria Mipano. Le deuxième, c'est Megalé Amokot, qui était l'arrière-grand-père de Rabbi Yonatan Ebeshitz. Et Rabbi Yonatan Ebeshitz, il écrit Morzekeni, mon arrière-grand-père, c'est Péché Lichi du Harizal, la troisième bouche du Harizal. Parce que le Harizal enseignait à Rabbi Israël Saroug, Rabbi Israël Saroug lui a enseigné à lui, il a enseigné aussi au Rama Mipano. Il dit le Rama Mipano, il a ce qu'on appelle les Asara Mahamarot. Là-bas, il dit comme ça. Il ramène la Gemara de Yoma. Donc tout le monde connaît la Gemara de Yoma. Dans la page 86a, la Gemara dit comme ça. Gedola Tchouva chez Magat Kisa Kavod. Maintenant, c'est quoi ce lien de Kisa Kavod? Que la Tchouva arrive jusqu'au Kisa Kavod. Ma'inyan Kisa Kavod et Mitzvah Tchouva. Quel rapport? Il te dit, et la Gemara dans Chagiga, dans la page 13a, elle dit que Amal Achim Vechayot HaKodesh Nosim et Kisa Kavod. Alors, c'est quoi Chayot HaKodesh? Chayot HaKodesh, c'est les anges de la Yetzira. Parce que Ophanim, Ophane HaKodesh, c'est les anges de la Asiya. Les Seraphim, c'est les anges de la Bria. Seraphim, Vechayot HaKodesh, Ve'Ophane HaKodesh. Tu as la Bria, la Yetzira et la Asiya. Donc, c'est les malachim. Il te dit que ces malachim-là de la Yetzira, c'est eux qui tiennent le kissé. C'est eux qui tiennent le kissé. Il dit que ces malachim, ils tiennent le kissé ils sont à la Yetzira, ils tiennent le kissé à Kavod qui est dans la Bria, dans le monde supérieur. Il dit que eux, dès que Chas Veshalom, on fait une Avera, donc le kissé, le kissé, il devient lourd. Donc ça pèse lourd. Ça pèse lourd parce qu'on a Chas Veshalom, on a fauté. On a fauté. Et dès qu'on fait tchouva, il dit le kissé devient léger. Ah, mais on a dans Sota, la Gemara dans Sota, dans la page 35a, elle dit
Aaron Noset Nosav. C'est quoi Aaron Noset Nosav? Alors ça, on l'a appris de Yoshua. Dans le livre de Yoshua, c'est raconté que quand Yoshua il était prêt à rentrer en Eretz Israël et d'amener le Ham Israël, ils avaient le Yarden. Il y avait le Jourdain qui était devant eux, donc il fallait le traverser. Comment ils ont réussi à le traverser? Donc les Kohanim qui portaient l'arche, c'est le Aaron à Bérit, où il y avait l'étape de la loi et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu avait écrit. Ils le portaient les Kohanim. Les Kohanim, ils le portaient. Et dès que le Kohanim s'approche du Yarden, le Yarden, ils mettent leurs pieds dans l'eau, l'eau se sépare en deux. Et la terre devient sèche, et tout le peuple traverse le Jourdain, traverse le Yarden, jusqu'à qu'ils finissent le traverser. Dès qu'ils ont fini de le traverser, l'eau se referme. Donc elle revient à sa place. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que Am Israël d'un côté, les Kohanim et le Aaron, ils sont restés de l'autre côté. Alors comment eux, ils vont passer? Et voilà un miracle, un miracle. Le Aaron à Bérit, qui est l'arche, avec l'étape de la loi et le Sefer Torah, vont soulever les Kohanim. Ils vont soulever les Kohanim, ils vont aller en l'air, ils vont traverser le Yarden. Jusqu'à... Donc de là, on a appris que le Aaron, qui représente la Torah, Noset, Nosav. Donc c'est qui porte qui? C'est qui porte qui? C'est le Aaron, c'est la Torah qui porte les Kohanim. Donc ici aussi, c'est qui porte qui? C'est qui porte? C'est le Kissa Kavod qui porte les Malachim, pas le contraire. Pas le contraire, c'est pour ça aussi on a lu cette Haftara il n'y a pas longtemps dans Uza. Quand David Améler a décidé de ramener le Aaron à Bérit à Jérusalem, ok, et que Uza, il a voulu attraper l'Aaron béni, il pensait qu'il allait tomber, et Akadosh Baruch Hu, il l'a puni, donc il est mort. Il est mort sur le coup, pourquoi? Parce qu'il y avait deux choses là-bas. Ils n'avaient pas le droit de mettre le Aaron dans une charrette, ils l'ont mis dans une charrette, il fallait qu'il le porte comme les Kohanim, et aussi ils pensaient que c'est lui qui tenait le Aaron. Non, le Aaron c'est lui qui te tient. Et sur ça, une petite histoire rapide sur le minhag. Le minhag en Europe, c'était que quand quelqu'un mariait sa fille, donc avec un Talmid Chacham, il essayait de le supporter le maximum. Le maximum, quelques années, pour qu'il puisse continuer à étudier la Torah tranquille, et après ils vont voler de ses propres ailes. Et voilà qu'un Baruch Hashem, il a eu un bon Talmid Chacham, il étudiait la Torah, donc il le supportait. Et après des années, sa situation s'est renversée. Il n'avait plus les moyens. Donc sa femme elle lui dit, écoute, on les a aidés pendant des années, ça y est, il faut qu'on arrête, on n'a plus les moyens. Il dit non, c'est important, c'est un Talmid Chacham, mais ça me fait plaisir de l'aider. Donc, il a tiré le maximum, mais bon, elle l'a tellement, elle a pas arrêté de lui dire arrête, on n'a pas les moyens, À la fin, il a cédé, et son Khatan, son beau-fils, son gendre, il a eu une proposition de rabbin dans un village, etc. Donc il a continué comme ça. Et entre-temps, pas longtemps après, lui, il est niftar. Il est niftar, le beau-père. Et voilà que sa femme, pendant les 7 jours, elle dit, c'est de ma faute. Si mon mari est mort, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens de comprendre une chose. Je pensais que c'est nous qu'on supportait notre gendre. C'est nous qu'on peut supporter notre gendre en payant ce qu'il fallait. Mais en fait, c'est lui qui nous supportait. C'est pas nous qu'on supporte la Torah. C'est la Torah qui nous supporte. Quand quelqu'un il aide la Torah, il pense pas qu'il fait une faveur. Non, c'est la Torah qui va te le rembourser. Parce que la Torah, elle sait comment rembourser n'importe quel effort que tu fais. Tiens, maintenant, tu avais froid, tes trucs, il pleut. Tu dis non, je vais aller faire mon étude. Et bien la Torah elle va savoir te le rembourser. Tu vas dire attends, mais non, j'ai la tête, j'ai pas la tête. Rien, tu laisses tout tomber, tu vas. Tu arrives du travail fatigué, tu dis attends, je travaillais, maintenant je vais pas aller faire mon étude kavua tous les soirs. Je vais aller me reposer. Non, tu vas faire ton étude. Et bien la Torah va te le rembourser. Elle va savoir comment te le rembourser. Parce que c'est la Torah qui te soutient. C'est pas toi qui soutiens la Torah. Que ça soit du fait que tu étudies ou du fait que tu la supportes financièrement, etc. Peu importe comment tu la supportes. Ou tu étudies, c'est elle qui te tient. C'est elle qui te fait. Donc c'est ce qu'elle a compris. C'est ça, Aaron, Nosed, Nosav. Donc le Aaron, c'est lui en fait qui te supporte. Donc les Malachim, la même chose. La Gemara dans Sota 35a, elle dit que Aaron, Nosed, Nosav, c'est le Aaron qui te supporte. Alors comment tu me dis que c'est les Malachim? Les Malachim, c'est eux qui portent le kissé.
Non. La réponse, c'est parce que quand on faute, on fait des fautes, donc le kissé devient lourd. On devient lourd. Il ne peut plus se faire poter pour à cause des fautes. Et dès qu'on fait tchouva, le kissé devient léger. Le kissé à kavod, il devient léger. Dès qu'on fait tchouva. Donc tu comprends, c'est ça le inyan de la tchouva. C'est le inyan de la tchouva hein, de Hanouka. Ça nettoie tout. Ça nettoie tout. Et tout le monde reprend de la force. Comme dit nous, ose l'Elohim. Moi, je vais donner de la force à Elohim. Moi, je vais donner de la force à la divinité. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'il a créé ce monde. À travers la Torah et les mitzvot et les bonnes midot, oui, tu vas donner de la force. Donc c'est ça le inyan, c'est ça le inyan. Il faut savoir que la tchouva, c'est Bedibour, Marshava, Maaseh. Même dans la Marshava. Même si maintenant quelqu'un l'a fait une tchouva b'maracha, ça compte aussi. À plus forte raison s'il l'a fait avec le dibour, avec la parole, ou avec le marasé, avec des actions. Il s'est pris en main. Il a fait à plus forte raison. Mais la marchava tout seul. Pourquoi? Parce que dans les mondes supérieurs, quand il y a le jugement dans le Beddin, alors le Beddin va juger les actions. Mais la marchava, il n'est pas capable de voir. Les malachim, les anges, ne sont pas capables de voir la marchava. Le seul qui peut voir la marchava, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut voir la marchava. C'est pour ça qu'après 120 ans, quand il y a le Beddin, il y a le jugement de la Neshama, le Tselem, il arrive. Donc le jugement se fait selon les actions. Maintenant, arrivé aux actions, ils ont fini. Donc ils tranchent. Alors il y avait une histoire. Souvent, il y a des histoires qui se dévoilent d'une manière incroyable chez nous pour qu'on comprenne comment ça marche en haut. Et cette histoire, elle s'est dévoilée. Elle s'est dévoilée ici, dans ce monde. Et finalement, qu'est-ce qui arrive? C'était quoi? Comment ils ont tranché le Beddin? Il doit aller au Gehinam. Ah, attends, à peine ils ont fini de parler, une voix céleste descend. Akadosh Baruch Hu. Il dit non. Pourquoi non? Mais attends, on a bien jugé. Vous avez bien jugé, mais vous n'avez pas vu la marchava. Laissez-moi rajouter les marchavot. Il rajoute les marchavot au jugement. Ici, il a fait tchouva. Ici, il a pensé faire une mitzvah. Ici, il a bien pensé. Ici, il voulait s'énerver, il s'est pas. Finalement, la balance est devenue positive. Donc finalement, il ne devait plus aller au Gehinam. Pourquoi? Grâce à la marchava qu'il avait, de la tchouva. Donc grâce à cette marchava qu'il a voulu faire tchouva, eh ben il a passé le jugement. Le jugement est passé positif grâce à ça. Donc on voit cette marchava de tchouva que l'homme il fait maintenant aujourd'hui dans Hanouka. Eh ben c'est ça qui va c'est grâce à la lumière qui descend dans ce monde. Eh ben, il peut faire la tchouva. C'est ça le Inyan. Comme on a dit à Yom Kippour, non, Yom Kippour, tu dois monter en haut. Tu dois passer Elul, Rosh Hashanah, Kippour, pour monter tous ces montées pour arriver à la Bina, à Ne'ila. Et là, tu as le premier tampon. Mais regarde tout ce que tu as fait. Tu as fait 40 jours de travail. 40 jours de travail. La Hanouka, hein, grâce aux Hashmonaïm, qui ont fait descendre cette lumière de Organouz, quand ils ont allumé la menorah, c'est pour ça qu'elle a duré 8 jours. Et bien, cette lumière, elle descend tous les ans. C'est pour ça que la première année, ils n'ont pas instauré Hanouka. Pourquoi? Ils ont dit, attends. Viens, on attend l'année prochaine, on va voir si la lumière redescend. C'est pour ça, les Shana Acheret, dans Purim, la même chose. Les Shana Acheret, ils ont attendu l'année d'après. Dès qu'ils ont vu que la lumière redescend, allez, c'est bon. On fait Hanouka pour les Dorot, pour toutes les générations. À Purim, pareil. Dès qu'ils ont vu que la lumière redescend, allez, on fait Purim pour les Dorot, pour toutes les générations. Mais dans Megillat Ta'anit, c'est un livre, attends, je l'ai ce livre à la maison. Tu ne vas pas croire combien d'événements il y a eu dans Israël. Si on devait fêter tous les événements, je ne sais pas si on aurait 1 ou 2 jours dans l'année où on fait Tachanoun. Tellement il y a. Et pourquoi on ne les fête pas? Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière qui revient l'année d'après. L'année d'après, dans ces événements qu'il y a là-bas, des gros événements, mais des grands miracles. Ça s'appelle Megillat Ta'anit. Plein d'événements. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la lumière qui redescend. Comme ils n'ont pas vu la lumière qui redescend, ils ne l'ont pas instauré pour toutes les générations. Non, je parle de Anche Knesset Agdola. Et le Sanhedrin aussi. Sanhedrin Gedola. Parce que dans Hanouka, hein, Anche Knesset Agdola était fini déjà. Parce que le dernier de Anche Knesset Agdola, c'est Shimon HaTzadik, qui était exactement 40 ans, les premiers 40 ans du deuxième Beth Amikdash. Alors que le Nes de Hanouka s'est fait exactement 207 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash. Donc tu as presque 100 et quelques, 105, même plus de 150 ans entre le dernier de Hachek Zedakdola
et le Nes de Hanouka. Donc, qui a instauré Hanouka? Eh bien, c'est le Sanhedrin Gedola. 71 Rachamim. 71 Rachamim qui ont instauré le Nes de Hanouka. C'est intéressant, le Bnei Issachar, que lui aussi, il ramène les Chidushim sur Organous dans Hanouka. Il dit, il venait allumer Hanouka. Il avait de la hitlaavout, il avait du feu. Il dit, mais pourquoi cette mitzvah, je l'aime tellement? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il voulait... Et bon, un jour, on lui a dévoilé un truc incroyable. On dit, toi, hein, tu es le Gilgoul d'un Chacham qui était dans le Sanhedrin Gedola quand ils ont instauré le Hanouka pour toutes les générations. Et tu viens de la tribu de Issachar. C'est pour ça qu'il a appelé son livre Bnei Issachar. Lui, il ne s'appelle pas Issachar. Non. Il s'appelle Tzvi Elimelech, Arav Tzvi Elimelech Midinov. Donc, ce n'est pas son nom, mais il a appelé son livre par Bnei Issachar. Pourquoi? Parce qu'il vient de la tribu de Issachar et il était là-bas. Donc il était. Alors, tu vois, c'était Sanhedrin, c'était pas une Sheikh Agdola. C'était quoi votre question? Ah, c'est voilà, non, non, Dieu. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse même. Oui. Hanouka et Pourim, pourquoi on ne fait pas dans les brachot Alain Mahya, Il a fait Khazak. Il a fait. Très bonne question. Très bonne question. Pourquoi on l'a seulement dans le Birkat Hamazon. Alors, la réponse dans Hanouka, c'est pourquoi? C'est Rav Shlomo Zalman Auerbach qui répond. Il dit parce que comment elle s'appelle Hanouka? La fête de Hanouka, comment elle s'appelle? Hanouka Tamizbeach. Pourquoi elle s'appelle Hanouka Tamizbeach? Quel rapport? Alors on sait que les Hashmonaïm, ils voulaient tout Betahara, ils voulaient reconstituer la pureté. C'est pour ça qu'ils disent Théorim Beyad Temeim, Temeim Beyad Théorim, etc. Pourquoi? Parce qu'on voulait nous, justement, parce que leur bataille, c'est quoi? C'est de nous enlever la pureté. Ça ne les dérange pas si on va étudier à l'université la Torah, ça ne les dérange pas. Les Grecs, ça ne les dérange pas. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Leur problème, c'est d'étudier Bekdusha Betahara, d'étudier pureté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu tamé le Misbéach. Le Misbéach, ils l'ont rendu tamé. Donc, les Hashmonaïm, comme ils voulaient avoir le Misbéach Tahor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont cassé. Donc, on a vu dans la Gemara, dès que tu as cassé quelque chose qui est tamé, il est plus utilisable. La Touma, elle s'en va. Donc, ils l'ont reconstitué. Le Misbéach, ils l'ont reconstitué. Donc, c'est devenu Tahor. Donc, ça s'appelle Hanouka Tamizbeach. On inaugure le nouveau Misbéach. Et il y a une demande. Dans Me'en Shalosh, dans Alamichia avec la Kalkala, il y a une demande, et c'est la raison, c'est pourquoi on mange les beignets, qui deviennent jamais motzi, parce qu'ils sont cuits dans l'huile, ils ne sont pas dans le four, dans l'huile. Donc, ils sont toujours maisonnotes à la Michia. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande dans la Michia qu'il n'y a pas dans Birkat Hamazon. Une seule. La seule, c'est laquelle? C'est Al-Mizbachar. On demande sur le Mizbeach. C'est ça la réponse. La réponse, c'est mais tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin que je dis Hanouka. Hanouka, c'est Hanouka da Mizbeach. Et tu as Al-Mizbachar, c'est le Mizbeach. Et donc, tu demandes le Mizbeach dans la Michia. C'est pour ça que je veux que tu manges les beignets. C'est quelque chose qui ne va jamais devenir motzi. Je veux que tu manges quelque chose qui est toujours à la miria. Même si tu manges plus que 216 grammes, quelque chose qui a été au four, 216 grammes, un gâteau, tu fais Birkat Hamazon. Là, non, ça va rester à la miria. Parce que tu demandes à Mizbachar. Donc, Mizbeach, c'est le Mizbachar. Et à Pourim, pourquoi? Parce qu'à Pourim, le Hénia, c'est le Mishté. Le Mishté, c'est le Rachash qui explique ça. Le Rachash, il dit que la vraie mitzvah de Pourim, c'est le Mishté que tu fais après la Megillah. Tu comprends? Tout le reste du jour, ce que tu as mangé, c'est bien, mais c'est pas la mitzvah. C'est pas la mitzvah. Donc il n'y avait pas de raison vraiment de mettre une notion de Pourim dans la Michia. Parce qu'il n'y a pas de mitzvah là-bas. La mitzvah, c'est dans le Mishté que tu fais après la Megillah. C'est comme ça qu'on a les lumières de Pourim. Donc c'est ça la raison. Donc l'autre, c'est Al-Mizbachar, et là, c'est parce que c'est le Mishté. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir cette lumière de Oraganus Behemet qui va être la lumière du Mashiach. Là, on en a un petit peu, parce que c'est Hanouka. Mais pendant le Mashiach, elle va être dévoilée cette lumière pour tout le monde. Tout le monde pourra l'acquérir. Alors, Bezrat Hashem, bientôt qu'on puisse avoir la lumière du Mashiach. Oraganus, Amen ve Amen.